Bonjour tout le monde, bienvenue pour le débriefing de la journée du lundi 28 août. On commence avec le Nasdaq, avec les indices, le Nasdaq et le SP500. On a fait une séance hier, une séance de hausse hier. On est encore dans une zone dangereuse, hein. On est encore dans une zone dangereuse, comme je le disais ce week-end. Effectivement, on a une épaule, tête-épaule qui est toujours présente ici. Si on la casse par le bas, on va venir chercher plus bas certainement, très certainement. On ira venir chercher les supports hebdomadaires, hein, entre normalement les 13 200, 13 500. Donc voilà, si on veut repartir par le haut, il faut rapidement sortir, casser les 15 300 par le haut. Donc voilà, ça va. Je pense que ça peut se jouer cette semaine. On va suivre ça attentivement. L'idéal, ce serait de sortir avant vendredi, de sortir au-dessus des 15 200 et de clôturer la semaine au-dessus de cette zone-là. Donc voilà, pareil pour le SP500. Épaule tête épaule, hein, aussi, épaule tête épaule, pareil, il faut casser les 4466, je pense, avant la fin de la semaine. Il faut pas trop traîner par ici, parce que plus on traînera par ici, plus on a de chances de casser par le bas et de valider du coup l'épaule tête épaule et d'aller chercher les objectifs qui sont aux 4000. Donc voilà, on va suivre ça. Du coup, pour la perf d'hier, donc Mastercard. Mastercard, alors intéressant Mastercard parce que déjà c'est une action très haussière sur du long terme. On en a parlé plusieurs fois, on l'a déjà vu plusieurs fois ici. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de la prendre en trade, et cette fois-ci il se pourrait bien que ce soit la bonne parce que on a cassé l'élargissement à angle droit par le haut. Donc voilà, il y avait une grosse ligne de résistance ici qu'on est en train de casser par le haut. On est rentré en position sur... là, on avait cassé l'élargissement ici, on avait fait le pullback, on a pris le retournement sur le pullback et on voit que ici, non seulement on a cassé... on a bien été déclenché, on va en direction de notre R1, mais en plus on a cassé les derniers plus hauts qui étaient ici, ce qui valide... la hausse. Donc voilà, les volumes sont pas encore très importants, mais voilà, il se pourrait qu'on soit parti pour une chevauchée haussière qui nous mènerait autour des 500 $ pour Mastercard. 500 $ qui nous ferait des beaux gains, un R7. Donc on va suivre ça dans les prochains jours, mais voilà, assez optimiste pour Mastercard. Ma seule crainte, c'est comme j'ai sécurisé la position pour limiter mon risque, j'ai mis le stop loss au R0. Ma seule crainte, c'est de se faire déclencher ce stop loss par une mèche baissière. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Donc voilà pour la perf du jour. Le flop du jour, Go. Go, oui, parce qu'on l'a pas vu, on l'a pas vu passer, hein. J'ai été déclenché hier ici sur une petite mèche. Voilà, juste ici, très légèrement, une légère. Il y avait un retournement, hein, c'est pour ça que j'ai été déclenché, hein. Je l'avais pris, voilà. Voilà. Je me suis fait déclencher par cette mèche-là, hein, vraiment très légère. Ici, on avait un retournement, j'avais mis un ordre ici au-dessus, le stop loss là, et malheureusement, a été déclenché dans la journée. On est venu prendre notre stop loss. Donc voilà, j'avais mis un ordre dessus parce que elle est intéressante. On avait une épaule tête épaule inversée en weekly. On n'a pas validé l'objectif minimum. On est venu faire le throwback et on était sur la zone de throwback. On va continuer à la suivre quand même parce que c'est possible qu'on fasse. Si on fait un retournement ici, si on fait un retournement dans cette zone là, il faudra prendre position. Donc voilà, pour le moment en 1 heure c'est pas le cas. On va suivre. Si jamais on franchit cette zone, peut-être qu'on mettra un ordre. Donc voilà pour le flop du jour. Donc Go. Du coup, le flop d'hier plutôt. L'opportunité du jour, parce que les marchés ouvrent cet après-midi à 15h, les marchés américains. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je me mets surtout sur les marchés américains parce que c'est plus simple à gérer. Si je me mets à la fois sur les marchés français et américains, les marchés européens ouvrent à 9h30 le matin, il me semble, et ferment à 17h30, mais les marchés américains ouvrent à 15h et ferment à 22h30, ce qui fait des journées de 9h à 22h30. Voilà, et pour faire j'aime bien faire
les débriefs et le suivi de mes positions après la fermeture des marchés et avant l'ouverture. Et du coup, si la fermeture est à 22h30 et l'ouverture est à 9h30, ça me fait un espace de temps très réduit. Donc voilà, je préfère uniquement me mettre sur le marché américain qui ouvre à 15h30 et ferme à 22h30. Comme ça, j'ai toute la matinée pour faire mes suivis de position. Donc voilà, donc je me focalise sur les marchés américains. Donc voilà, du coup l'opportunité du jour, Walt Disney. Walt Disney, alors on a bien, alors historiquement c'est haussier, Walt Disney, historiquement c'est haussier. Par contre, on a bien digéré depuis 2021, on a fait une belle baisse. On arrive par contre sur des zones de support intéressants ici et on voit que l'action peine à casser par le bas. Donc voilà, donc on est susceptiblement sur une zone de rebond. On voit aussi que les volumes commencent à augmenter ici. Donc voilà, on est proche d'une capitulation des vendeurs, je pense. Donc voilà, c'est comme ça, il me semble qu'on le dit. Donc voilà, on surveille les retournements. Donc là, en weekly, on a un double bottom énorme et on voit qu'ici en daily aussi, on a un double bottom. Donc quand on se rapproche ici, on le voit un peu moins. Voilà, mais on est sur une zone de support en tout cas. Donc on surveille les rebonds ici et on va voir qu'en 1 heure, ici, on a un retournement. Voilà, ici, ça commence à bricoler un petit peu. On s'est extrait par le haut. Et là, on est en train de corriger avant un éventuel top départ vers le haut de nouveau. Donc voilà, si jamais on est déclenché ici, on mettra notre stop loss ici. Mais je pense que c'est une zone intéressante pour Walt Disney. Donc on va suivre ça dans les prochains jours. Pas de short pour aujourd'hui. J'ai toujours le short sur LVMH qui n'a pas été déclenché. Donc, et qui est toujours éventuellement d'actualité. Donc je continue à suivre ça. Et voilà, sinon pour nous, on se retrouve du coup demain matin pour le débriefing de la journée d'aujourd'hui. Bonne journée à tous, à très bientôt.